Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Avec la démographie galopante, privilégier la planification familiale pour contrôler les naissances devient un enjeu important. Malheureusement, c'est encore un sujet tabou dans certaines sociétés africaines. On parle aussi dans cette édition de la fente labiopalatine, cette malformation qui entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant. Jean, troué ou destroy, c'est un style vestimentaire incontournable de la mode. Il est adopté de nos jours non seulement par les jeunes, mais aussi les adultes. Zoom sur cette tendance dans cette édition. Pour une croissance économique soutenue, l'un des axes préconisés par les objectifs de développement durable, c'est la maîtrise de la démographie. Une maîtrise qui passe par la planification familiale. Au Bénin, le problème du contrôle des naissances se pose avec acuité. Référence faite ainsi à certains indicateurs. Alessandra Dioton pour plus d'explications. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4%. Vous savez, quand on va dans les coins les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre, ça, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe azl, qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent, mais le craignent, et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leur coût et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels il urge d'agir.
Parlons à présent du bec de lièvre, encore appelé fente labiopalatine. C'est une malformation congénitale de la sphère orofaciale. Elle perturbe plusieurs fonctions, entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les explications avec un pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Le jean déchiré est un must-have de la garde-robe. Associer un jean destroy ou un jean troué femme à une veste en cuir pour un look décontracté est devenu un style vestimentaire pour les jeunes, alors qu'autrefois, c'était un style adopté par les bad boys. Aujourd'hui, le destroy est vendu dans tous les lieux de vente. Des articles de mode, est-ce une dépravation ou un effet de mode? La réponse dans ce reportage. Le marché Misebo est le temple du destroy, crazy jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de destroy et chaque destroy a sa philosophie. Il y a les destroy à Zangang, il y a les destroy Chakiti Gang, il y a les destroy Zeda Asaji, il y a les destroy Jodoam et il y a aussi les destroy Badjem. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte destroy, même les vieux portent destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des destroy pour aller. Il suffit de porter un destroy responsable. Un destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût et tout vêtement peut être transformé en destroy. On peut faire des agbada et bomba destroy, même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que bon, toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà, donc c'est tendance. Cette tendance, à l'origine, le jean destroy était la propriété des bad boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que bon, il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi.
D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça, maintenant, ça, c'est un destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les destroys les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent. Mais tout dépend du niveau de la déchirure. Suivons à présent la nation en bref avec Arnaud Adadia. Fin ce dimanche à Cotonou du 17e Tour cycliste international du Bénin. Après 126,5 km parcourus entre Boïcon et Comin, c'est le coureur sud-africain Jonathan Bauer qui enfile à la fin du 14e tour le maillot World Cola. Je n'avais jamais participé à une course auparavant. C'est une expérience très intéressante. C'est bien de faire partie de cette aventure. Un tour qui a pris fin par un critérium sur un circuit fermé dans la capitale économique du Bénin. 50 jeunes filles des classes de seconde C ont reçu leur attestation après une formation en informatique et en robotique. C'est un programme d'encouragement initié par le ministère du Numérique afin d'intéresser ces jeunes filles aux matières strictement scientifiques et surtout au secteur de l'informatique et du numérique pour les opportunités qu'elles offrent. Après une violente tornade qui s'est abattue sur Kolkondé, un arrondissement de la ville de Djougou, l'association Alpha Taka, ensemble avec la mairie de Djougou, est allée au secours des populations sinistrées. Elle leur a offert 50 paquets de tôle, 50 paquets de fil de fer et 50 paquets de pointes pour aider les familles touchées et l'administration communale à refaire les toitures des maisons, des salles de classe et même de la mutuelle de santé endommagée après la tornade. Soyons aimables, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la 74e édition de la Croix-Rouge. Une journée célébrée pour manifester la solidarité à l'endroit des millions de personnes qui expriment un besoin de secours. À travers cette célébration, c'est le rappel à l'humanisme qui est souhaité afin de sauver des victimes d'épidémies, de tremblements de terre, de guerres, d'accidents et de calamités diverses. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.